Je veux le saluer. De pouvoir par le sang et les larmes des Congolais. Sassou Nguesso Denis est arrivé au pouvoir par les armes et il s'impose par le sang. Ce sont des centaines et des centaines de Congolais qui sont tués. La région du Poul est assiégée. Les prisons sont remplis de prisonniers politiques. Les Congolais sont ici pour dénoncer une dictature féroce, parmi les plus féroces d'Afrique. Sassou Nguesso Denis, 33 ans de pouvoir, amené au pouvoir. Les Congolais sont dans la... Les Congolais sont dans la rue. Les Congolais sont dans la rue. On n'entend rien. Voilà. Nous sommes là pour dénoncer une dictature. Allô. Les Congolais sont dans la rue, ici à la place au parvis des droits de l'homme, pour dénoncer des violations graves des droits de l'homme au Congo par Sassou Nguesso Denis, 33 ans de pouvoir. C'est-à-dire que lorsque dans ce pays, Giscard d'Estaing était président, ce monsieur opérait son coup d'État pour accéder au pouvoir. Et depuis 33 ans, il se maintient par le sang, le mensonge et les larmes des Congolais. Les hôpitaux sont démunis, les écoles sont bondées, 250 élèves par classe, alors que le pays est riche. Les richesses du pays sont accaparées par un seul homme. Et nous sommes là pour le dénoncer, en espérant que les changements politiques qui se sont opérés dans ce pays permettront aussi des évolutions au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso Denis, 33 ans de pouvoir, 33 ans de sang et de larmes des Congolais. Nous sommes là pour que vous vous intéressiez à cette partie du monde. Car il faut savoir que lorsque des dictateurs comme Sassou Nguesso s'imposent dans nos pays, c'est encore plus d'immigration en France et en Europe et à travers le monde. C'est les Congolais qui prennent tous les risques,
qui meurent en mer pour fuir la dictature. Nous sommes là pour le dénoncer, pour un monde plus juste, car le Congo est un clan, le clan de Denis Sassou Nguesso Denis, que nous combattons. Et que ne soyez pas surpris que dans les médias français, on ne parlera pas de lui. Car il a corrompu non seulement la classe politique française et à travers le monde, mais aussi avec l'argent du pétrole, il a corrompu les médias. Aussi, nous disons ici que les grands médias français sont corrompus par Sassou Nguesso Denis. Ce qui fait que les médias ne vous parleront jamais de ce dictateur. Ces médias ne vous parleront jamais de ce génocide qui s'opère dans ce pays. Depuis près d'une année, une région entière d'environ 40 000 km² est coupée du monde. Les écoles ne fonctionnent plus, les villages sont brûlés et Sassou Nguesso Denis, avec ses mercenaires, occupe ce territoire, tue, massacre dans l'indifférence générale. C'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer cela sur cette place, pour que le monde sache, afin que personne ne dise demain que nous ne savions pas. Nous sommes au pied de la tour Eiffel, le monde entier nous regarde, et nous ne voulons pas que, comme au Rwanda, que l'on dise que nous ne savions pas. Nous venons ici pour vous le dire, pour rompre ce silence, le silence des médias, pour dénoncer la complicité des politiques. Ils sont nombreux, ces hommes politiques français corrompus, qui ont rejoint ce dictateur. Et c'est comme ça que Sassou Nguesso Denis achète le silence des politiques, le silence des médias. Nous sommes là pour le dénoncer, pour que vous sachiez que le Congo, pays d'Afrique centrale, est dominé depuis 33 ans par un dictateur très féroce qui tue tous les jours, qui emprisonne ses opposants. Le vainqueur de l'élection présidentielle qu'il avait lui-même organisée l'année dernière, le général Jean-Marie Michel Mokoko, croupi en prison, lui et ses compagnons. Les autres opposants au commissariat Salissa, croupis en prison. La corruption est telle que les organismes internationaux, les organismes de défense des droits de l'homme, aucune délégation ne va dans ce pays pour savoir ce qui se passe, pour voir les conditions de détention ignobles des prisonniers politiques, pour voir les massacres qui s'opèrent dans la région du Poul, où les villages sont brûlés, les arbres fruitiers sont coupés, les animaux sont tués pour affamer un peuple, les écoles sont brûlées pour que cette région qui regorgeait jadis de nombreux cadres soit démunie. Nous sommes là pour le dénoncer, que vous vous intéressez à la cause congolaise, à la cause des Congolais. Si nous ne faisons rien, si ce silence n'est pas rompu, si ce dictateur continue à tuer, c'est des centaines et des centaines de Congolais, des jeunes surtout, qui prennent tous les risques pour prendre la mer et fuir la dictature et venir gonfler les rangs de l'immigration clandestine. Si la France, si l'Europe veulent combattre l'immigration,
ils doivent déjà commencer par ne plus soutenir des dictateurs comme Sassou Nguesso Deni. Nous sommes un pays riche, le Congo, très riche. Mais un seul homme, un seul clan s'est accaparé de toutes les richesses. Au lieu de consacrer l'argent du pays au développement, l'argent du pays, du Congo, est utilisé pour corrompre les médias européens, les médias français. Ne soyez donc pas surpris que jamais dans les grands médias de France, vous n'entendrez parler du conflit congolais. Et pourtant, tous les jours, c'est des dizaines et des dizaines de Congolais qui sont tués. C'est des villages qui sont rasés. Mais avec l'argent du pays, ayant corrompu, notamment François Hollande, qui vient de quitter le pouvoir, Manuel Valls, ont été parmi les politiciens français les plus corrompus par le pouvoir de Brazzaville. Alors que le peuple congolais voulait chasser ce dictateur, 33 ans au pouvoir, François Hollande, corrompu, a maintenu ce dictateur. C'est pourquoi nous, Congolais, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, ce corrompu soit sorti de l'histoire par la petite porte. Nous sommes là aussi pour attirer l'attention des nouveaux responsables français que la France-Afrique doit cesser. La France-Afrique est un crime contre l'humanité. Oui, la France-Afrique, c'est-à-dire cette relation néocoloniale entre la France et ses ex-colonies, est un crime contre l'humanité. Il faut savoir que l'argent de ces pays ne sert pas au peuple, ni au peuple de France, ni au peuple d'Afrique. Mais l'argent de nos pays sert à corrompre les politiciens. Conséquence, les hôpitaux sont démunis, les écoles sont démunies et les Congolais, l'espérance de vie au Congo ne dépasse guère 50 ans. Les Congolais meurent à 45 ans en moyenne. La mortalité infantile est l'une des plus élevées au monde. Le Congo tient le record du pays où les femmes enceintes meurent le plus à travers le monde. Et pourtant, c'est le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. C'est un pays immensément riche. Et l'argent est utilisé pour corrompre les politiques, pour corrompre les médias. Conséquence, ni les organismes internationaux, l'ONU, ni l'Europe, l'Union européenne, le Congo paye des lobbyistes, cher des lobbyistes, pour se taire sur la situation du Congo. Aussi, nous sommes là pour que personne ne dise que vous ne saviez pas, que personne ne dise que vous ne saviez pas qu'il y a un génocide qui s'opère dans une région du Congo, où des villages, les populations entières sont décimées, les villages sont brûlés, les arbres fruitiers sont coupés, les animaux, le bétail est brûlé et tué. Tout ceci se passe dans l'indifférence générale parce que les médias n'en parlent pas. Et nous sommes là pour rompre ce silence, pour dire que ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit.
C'est fou! Assassin! 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 Allô? Bon, un peu d'histoire pour que nous sachions ce qu'est ce peuple du Congo-Brazzaville. On dit Congo-Brazzaville. Mais pourquoi Brazzaville? Brazzaville, c'est parce que ce territoire de la sous-région de l'Afrique centrale avait été colonisé, exploré et colonisé par Pierre Sévognin de Brazza, français d'origine italienne. Qu'est-ce qui s'est passé? De Brazza avait un but, une mission, de conquérir au 19e siècle, entre 1884 et 1896. Sa mission consistait à conquérir les terres d'Afrique, l'Afrique centrale en l'occurrence, et il l'a fait. Donc le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, ex-Lubangui-Chari, le Congo-Brazzaville, et il est monté jusqu'à la limite du Soudan. Tout ce territoire, il va le conquérir, mais pendant cette conquête, des Brazza, venus d'Italie, de nationalité donc française, va avoir besoin de porteurs, puisqu'il n'y avait pas de véhicule. Le déplacement se faisait tout simplement à travers les eaux, donc les rivières, et d'où le fleuve Congo. Mais parmi les porteurs dont il va avoir besoin, il y aura donc une population d'une région qu'on appelle le Poul, et donc c'est ce peuple-là de la région du Poul qui va donc être massacré, qui est en train d'être massacré aux yeux et au su de la France. C'est ce peuple, l'Ari, de la région du Poul, que de Brazza a utilisé pour accomplir sa mission. Nous sommes entre 1884 et 1896. Aujourd'hui, on parle de De Gaulle. Mais avant de parler de De Gaulle, il y a quelqu'un qui a travaillé pour la France avant même que De Gaulle ne naisse. Et c'est bien de Brazza. On va donc arriver à la conquête des terres qui vont devenir aujourd'hui la propriété de la France. Et ce sont ces terres-là sur lesquelles il y a toutes les richesses qu'on utilise et qu'on exploite pour faire vivre la France. Ça, ce sont des réalités qui sont là. Et vous verrez que quand le président de la République française, celui qui est en cours, donc celui qui était là, François Hollande, fait la passation de service avec son nouveau, il y a un moment où il s'enferme. Mais il ne s'enferme pas pour se raconter des choses courantes. Il s'enferme, les derniers se sont enfermés pendant 1h30, 1h35 minutes, pour se donner des consignes que tout le monde, tous les Français ne doivent pas savoir. Mais l'histoire, elle est toujours là. Si nous vivons, si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont existé avant nous. Et génétiquement, nous portons leur gène. Donc l'histoire, elle est là. Cette histoire qui nous poursuit, parce que c'est grâce à elle que nous existons, cette histoire-là fait que la France aujourd'hui, sans certains pays d'Afrique centrale, la France n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Mieux encore, quand les Allemands envahissent la France, quand les Allemands ont occupé la France, il n'y avait personne, tout le monde avait fui. Quand tout le monde a fui, De Gaulle est venu à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. De Gaulle donc vient à Brazzaville chercher les Noirs. Chercher les Noirs qui sont venus chasser les Allemands qui avaient occupé Paris. On oublie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est content d'être à Paris. On se promène. Mais il y a une histoire. C'est que De Gaulle était obligé de quitter Paris par Bordeaux le 17 juin
1940, c'est le 17 juin 1940 à Bordeaux, donc Mérignac, que De Gaulle prend l'avion, il va à Londres et de Londres il descend en Afrique, qui s'installe à Brazzaville, donc la capitale du pays que nous représentons aujourd'hui. Et c'est de là qu'il va organiser la conquête pour la reconquête de Paris. La reconquête de Paris est organisée à Brazzaville entre 1940 et 1942. C'est de Brazzaville que le 27 octobre 1940, le général de Gaulle va signer la première ordonnance qui va organiser le pouvoir qui va venir libérer Paris. Ça, ce sont des choses que l'on ne veut pas dire aux Français d'aujourd'hui. On leur cache la vérité. On cache la vérité aux Français d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les Allemands, les Italiens, qui peuvent les Italiens descendants de Mussolini, qui peuvent se promener à Paris comme ils veulent. Mais on oublie que ces mêmes Allemands, ces mêmes Italiens ont violé, ont cassé Paris, ont occupé Paris. Mais grâce à qui Paris est libéré? Grâce aux Noirs que nous sommes. Nous sommes les descendants, nous sommes les fils et les petits-fils des Noirs qui sont venus libérer Paris. Et Paris, la France, pendant entre 39 et 45, la capitale de la France, c'est Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de la France. Et parce que De Gaulle avait quitté Paris pour se réfugier à Brazzaville, d'où il a organisé la libération de Paris. On est content d'être à Paris, de se balader, de faire tout ce qu'on veut. Mais il faut que vous sachiez que quand les Allemands ont occupé Paris, ont violé les femmes, ont tué, ont tout détruit, c'est en Afrique que le général de Gaulle est allé chercher main forte pour chasser les Allemands. Je dis bien chasser les Allemands de Paris. Et il y a même un historien qui le dit clairement que la libération de Paris est partie de Brazzaville jusqu'à Strasbourg et conduite par le général Leclerc. C'est le général Leclerc qui a conduit la bataille venant de Brazzaville jusqu'à Strasbourg, jusqu'à dans le village d'Adolf Hitler. Donc, mais qui a donné main forte à De Gaulle? Ce sont les Larry dont on est en train que la France laisse massacrer par M. Denis Sassou Nguesso. Cette affaire-là, nous vous le disons, elle n'aura jamais fin tant que la reconnaissance de ce peuple, de ce vaillant peuple, Larry, qui a soutenu De Gaulle, ne sera pas réglée. Dans la France, par aujourd'hui le nouveau président Emmanuel Macron, il faudrait qu'il agisse de telle sorte que les petits-fils, les arrière-petits-fils de ceux qui ont libéré Paris occupé par les Allemands, entendez-le bien. De Gaulle, quand Paris est occupé par les Allemands, Paris détruit par les Allemands, c'est en Afrique que De Gaulle est venu chercher les Noirs, dont nous sommes les descendants, et qui sont venus libérer Paris. La bataille de la libération de Paris est partie de Brazzaville en 1942 par le général Leclerc. Oui, nous sommes heureux de nous balader, de faire tout, mais n'oublions pas que Paris est libéré par les Noirs. Heureusement qu'à cela, il y avait les Américains qui ont utilisé les aéronefs. Les Américains ont utilisé les aéronefs, mais les hommes au sol, il y avait, donc comme on dit, le chair à canon, c'était les Noirs. Ce qu'on appelle couramment par les tirailleurs sénégalais. Pourquoi tirailleurs sénégalais? Parce que tout simplement, toute l'Afrique noire réunie à Dakar a pris les bateaux pour débarquer à travers la Méditerranée. Il faudrait que tout le monde, nous sommes ici à cet endroit très précis pour dire à tout le monde,
touristes, les Français, les Dupont, que les Dupont ont été libérés par les Malonga, les Dupont ont été libérés par les Massamba, qui sont venus de la région du Koul et qu'on laisse mourir aujourd'hui. L'histoire, ne l'oublions pas. L'histoire, aujourd'hui on peut faire la politique comme on veut. Tous les partis politiques, le PS, le LR, je ne sais pas quel autre parti politique peuvent pavaner ici, mais quand le pays a été occupé par les Allemands qui ont tout fait, De Gaulle est allé à Brazzaville pour chercher les Noirs et libérer Paris. On ne cesserait pas de le répéter. Il faut que tout le monde dites ça aux petits-fils, que les Dupont, que les Duras disent aux petits-fils que si nous promenons aujourd'hui, si nous respirons aujourd'hui, c'est parce que De Gaulle est allé chercher les Noirs en Afrique centrale qui sont venus libérer Paris. Paris occupé par les Allemands. Et aujourd'hui, ce sont les Allemands qui sont les amis de la France. Et ceux qui ont libéré ce pays, et nous deviennent maintenant des ennemis. Voilà la réalité. La réalité est celle-là. Oui, il y a le CFDT, il y a le CGT, il y a le FO, mais il faut que vous veniez soutenir ceux qui ont libéré ce pays. Voilà. C'est très important, au lieu de rester là à faire autre chose, au lieu de construire la France, il n'y a que des querelles et des querelles et des querelles et des querelles. Mais ces querelles-là, qui ne cessent et qui ne cesseront jamais, n'oublions pas que les Allemands, avec Adolf Hitler, est arrivé à Paris le 16 juin 1940. Hitler est rentré à Paris le 16 juin 1940. À cette époque-là, tous les Français avaient fui Paris. Et nombreux ont traversé la Méditerranée. Ils n'ont pas fait à la nage, comme le font aujourd'hui ceux qui viennent de mourir. Mais ils sont réfugiés du côté de Bordeaux, dans tout le sud-ouest, et sont traversés. Certains sont allés aux États-Unis, d'autres sont allés en Afrique. Et c'est de l'Afrique que le général de Gaulle, en compagnie des Noirs, qu'il est venu libérer Paris. Il y a une date que tout le monde, tous les Français que nous sommes aujourd'hui, doivent retenir. La première ordonnance signée par le général de Gaulle, et il l'a signée à Brazzaville le 27 octobre 1940. C'est le 27 octobre 1940 que le général de Gaulle signe la première ordonnance qui met le pouvoir qui va libérer Paris en place. Ça c'est l'histoire. Voilà, ça c'est l'histoire. On nous trompe, on nous trompe. Voilà. Et les étrangers, c'est les Noirs. Non, nous ne sommes pas des étrangers. Mieux encore, le 28 septembre 1958, la constitution de la 5e République. On nous parle d'une constitution de la 5e République qui a aujourd'hui 24 amendements. Mais vous ne savez pas d'où vient cette constitution-là. Cette constitution dite la constitution de la 5e République. Vous ne savez pas d'où elle vient. Qui a voté cette constitution-là qui court jusqu'à aujourd'hui avec ces 24 amendements. Cette constitution est votée par 14 États, Afrique, Noirs. Ce sont les Noirs de l'Afrique qui ont voté la constitution de la 5e République qui s'applique aujourd'hui en France, avec la France y compris. Mais cette constitution de la 5e République, elle appartient à qui finalement? Mais elle appartient à tous ceux qui ont voté, qui l'ont voté. Les Algériens, les Mauritaniens, les Camerounais, les Nigériens, les Congolais, les Centrafricains, les Gabonais. Ce sont ces pays-là qui sont les propriétaires de la Constitution de la 5e République. Mais ça, même les politiques aujourd'hui n'arrivent pas à le dire. Voilà, ceux qui crient là, le CFDT, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de la France? Non, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. La 5e République qui part de la 4e République, qui prend fin en 1958, c'est l'émanation du peuple d'Afrique et de la France qui sont les propriétaires de cette constitution-là. Quand on est
quand on a engendré, quand on a donné vie à un enfant, mais quel que soit l'âge qu'a va atteindre cet enfant-là, mais il reste ton enfant. Donc la constitution de la 5e République, elle appartient à 14 États. La constitution de la 5e République appartient à 14 États de l'Afrique, plus la France. Et ça, c'est des choses que nous ignorons. Il faut que désormais les choses soient comprises. Il faut que nous exigeons l'histoire. L'histoire, ce n'est pas que Hitler a détruit, a occupé, a tué les Juifs. Non, l'histoire n'est pas que là. L'histoire, c'est que à côté d'Hitler qui a tué les Juifs, il y a les Noirs qui sont venus combattre Hitler. Les Noirs venus du Congo, du Sénégal, du Mali et autres. Ce sont ces Noirs-là qui se sont sacrifiés. Ils étaient même en première ligne du côté de la frontière avec l'Allemagne. Ce sont les Noirs qu'on a utilisés comme chair à canon pour la libération de Paris, de la France. Voilà l'histoire. Oui, quand on veut parler de la libération de Paris, il faut qu'on ne cesse de citer la contribution, la participation des Noirs venus d'Afrique. Et il faut que chacun sache que c'est la capitale qui a libéré Paris, c'est Brazzaville. C'est à Brazzaville. Oui, ben, il faut repartir. Ouais, ben, l'Afrique est riche, mais l'Afrique est riche, mais tout appartient à Paris maintenant. Tout appartient à Paris. Voilà. Mais vous êtes un touriste, il faut savoir que c'est à Brazzaville que le général de Gaulle, chassé par Hitler, est venu chercher les Noirs qui sont venus libérer Paris. Non, vous avez une couleur. Vous avez une couleur, non? La peau, vous avez une couleur. Non, non. Ça veut dire que vous avez une histoire. Ça veut dire que vos ancêtres étaient noirs. Donc il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Non, il faut rester ce que tu es. Non, il faut considérer l'histoire. Si on nie le passé, c'est fini pour toi. Voilà. Et si les Juifs qui ont compris le mal, la souffrance qu'ils ont vécue pendant lors de la Shoah, et c'est pour ça que tous les jours, ils ouvrent les yeux pour que la Shoah ne se reproduise plus. Voilà. Et quand vous oubliez, vous regardez seulement devant, et c'est faux. Je pense que nous sommes compris, et ne pas oublier que la Constitution qui court aujourd'hui, la Constitution de la 5e République, c'est une Constitution qui appartient à 15 États. 15 États. Merci. Pour la musique. Allez, musique. Sa musique. Ouais, je vais aller là pour la
Allô, 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 allô. Ici le Congo-Brazzaville. Nous sommes ici pour réclamer le départ de notre président que nous a imposé par la France. Nous sommes fatigués de souffrir
Comme certaines formations politiques le disent, sachant que, en disant que les Africains viennent voler vos pains. Quel mensonge! Si vous êtes informés, essayez d'aller voir sur Google, vous verrez que les sous-sols africains sont riches, très très riches. On est riches, super riches. On n'avait même rien à faire ici, rien. Mais à cause de ces dictateurs qu'on nous impose, qui nous tuent impunément, parce qu'on a le regret de dire un mot, de penser, d'oser argumenter. Alors on est tués. Pour ça on est venus, on vient ici, se cacher ici, à souffrir. Et vous là, vous êtes là, vous profitez, vous savez même pas d'où viennent ces richesses dont vous profitez. Mais sachez-le bien, vous en profitez sur le sang, je dis bien, le sang des Africains, les femmes, les enfants, les vieillards, torturés, des vieilles femmes violées, galantes, des vieilles femmes violées. Tout ça pourquoi? Pour exploiter impunément. Vous ne payez même pas, mais vous exploitez carrément, gratuitement, oui, gratuitement. Quelle honte! Et ici, je dis bien que je suis dans un pays, soi-disant des droits de l'homme. Parlons-en des droits de l'homme. Parlons-en des droits de l'homme. Est-ce que ces droits de l'homme ont été respectés en Afrique? Est-ce que vous faites respecter ces droits de l'homme en Afrique? Vous profitez. Vous dormez tranquille. À chaque instant, un noir est en train de tomber. À chaque instant, un noir est en train de tomber parce que vous profitez de nos richesses. Et pour cela, vous allez me tuer. Raison, ma soeur. Online, regarde comme ça, il y a télé. On a peur, alors on se tait, on reste en retrait et vous pouvez profiter impunément. Je suis révoltée de ça. Je suis ici bloquée dans ce pays parce que je ne peux pas aller aux vacances dans mon pays. Parce qu'il y a un dictateur qui m'a été imposé par la France. Imposé par la France. Oui, c'est vrai. Je ne peux même pas aller en vacances au bord de la mer. Parce que quand tu vas au bord de la mer, on te regarde bizarrement. Mais qu'est-ce que ce merde fait ici? Mais vous êtes chez nous. Vous avez envoyé le plage. Mais moi, je n'ai pas le droit d'aller à la plage. Et quand je vais à la plage, on va dire, qu'est-ce qu'elle fout là? La noire là, qu'est-ce qu'elle fout là? Moi j'ai dit le blanc là aussi, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, tu as raison. Ils sont là en train de prendre nos richesses. Comme si l'Afrique centrale c'était leur poule aux œufs d'or. Regarde, c'est vrai ma soeur, tu as raison. Ils sont les hypocrites. Voilà, les gros voleurs, les maçons, ceux qui sont. Voilà, en RDC aussi, dans toute l'Afrique centrale. Alors les vrais voleurs. Oui. À ce pauvre garçon qui a voulu se prendre quelque chose sur un étalage. À ce pauvre garçon qui a volé un iPhone, un touriste. Mais ces touristes, ces mêmes touristes, ceux qui vont nous voler, qui vont violer les femmes, qui vont violer même nos garçons. Parce qu'ils sont pédés et ils veulent... Je m'excuse, ils sont pédophiles. Oui, c'est les pédophiles. C'est les pédophiles. Voilà. Mais quand on est du sud, On va leur donner quelques bonbons, on va leur donner un petit. Ma femme, 5 euros, et voilà, il va violer ma fonction. Ils viennent comme des gens. Alors, c'est honteux. Même aujourd'hui. Je dénonce.
rien qui est fait pour eux. Pas d'avenir. Exprès pour pouvoir tuer un peuple, tuer le peuple. On fait que frôler comme ils veulent. Frôler comme ils veulent. La honte. Je dénonce. Oui, je dénonce le vol. Je dénonce le vol. Edouard, c'est très riche, très riche. Personne Sassou voleur, Ali Bongo, assassin. Les autres, assassins. L'Afrique centrale, on vous a fait quoi? Et puis on va nous dire, on sait qu'on va partir. Oui, là c'est pas comme toi. Pas comme toi. Moi je suis dans mon élan. On va me couper. Hein? Oh maintenant là, vous nous savez qui vous envahit. Les enfants au sud Kivu, ils vont aller prendre le colbat. Les enfants au sud Kivu de 8 ans. Ceux qui vont prendre le colbat. Ça quand les noirs meurent, ça non, c'est les noirs qui sont morts, c'est les enfants noirs qui sont morts. On s'en fout. On en a marre, on va manifester de l'issue trop tard. On aura la binationalité. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait des... Mais en 2017, la France doit arrêter de soutenir cette dictature, ces assassins qu'on a marre. Pourquoi? Nos pays sont riches, on a la mer, on a la forêt, nos pays sont riches. C'est pas nous les Africains, parce que nous on a la marre. On a la marre. Mais entre nous-mêmes, allez vous dire, entre-tuer. Arrêtez de vous injecter. Continuez votre chemin. Ça n'est pas de quoi de faire. Ça fait pas les jours. On vient dénoncer. On fait nos élections, on les dit bien. On fait nos élections, vous venez me parler. Pourquoi? Ali Bongo, c'est un assassin. Je n'ai pas même pas de blague. Il a fini son mandat. Merci. La malédiction. L'Afrique centrale, c'est la malédiction. Franchement, Kabila fait son mandat, il a assis. Franchement. C'est nous qui allons payer. Les enfants sont là, ils vont à Tahiti, ils vont à Hawaï, ils vont partout. Et puis c'est nous. Franchement, on a marre. Rien du tout. Les gens meurent de panique. On est en 2017. C'est bien. C'est bien ma soeur. En tout cas, samedi prochain, je vais marcher. Bravo. C'est bien.
casse tout. Casse tous les ambassadeurs. Tiens le plan. Faut tirer le plan, on en a marre. On en a marre. 17 ans, je rentre chez moi. Je rentre chez moi maintenant. Le rebelle revient à sa ville. Casse tout. L'ambassade casse les ambassadeurs. Les attaches au fil. Les enlèvements. On en a marre. Les caches de Dieu. Faut pas être vrai. Ne vous étonnez pas que les Africains continuent d'arriver massivement en France, en Europe, en fuyant la misère, alors que si on pouvait permettre à ces nations de se doter d'une vraie démocratie universelle, sans que la France s'en mêle, ces nations se développeraient normalement et pourraient rivaliser avec les nations occidentales. Et oui, c'est ça la vérité. Une pause musicale. Indépendance,
Thank you.